Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment devenir riche quand on ne l'est pas encore. Dans l'imaginaire des gens, la richesse est un événement qui se produit rapidement, subitement, et qui change votre vie du tout au tout alors que vous ne vous y attendiez pas. Dans l'imaginaire des gens, on ne devient pas riche progressivement, la richesse n'intervient pas comme la résultante des efforts que l'on a consentis des années durant. L'effort ne fait pas plaisir, l'effort n'est pas vendeur, alors on n'y croit pas. Dans l'imaginaire des gens, il faut être un pervers tordu ou malhonnête pour vouloir devenir riche. L'argent c'est ennuyant, et la finance ça donne mal au crâne et on n'y comprend rien. Socialement, certains comportements sont acceptables entre guillemets, et d'autres beaucoup moins. On joue au loto entre collègues, on parie en ligne sur le résultat des matchs de foot du week-end, on crie aux millions en groupe et en tapant dans les mains en attendant qu'une roue ait fini de tourner. Mais apprendre à gérer son budget de manière optimale et à investir son argent dans des actifs qui permettront de générer des revenus passifs, c'est autre chose. C'est mal vu, c'est pas hype, c'est pas tendance quoi. Le problème quand on raisonne de la sorte, c'est qu'on ne fait rien pour que notre situation financière s'améliore. On s'accroche à l'espoir lointain et improbable qu'un jour peut-être on sera riche, qu'avec un peu de chance on gagnera le méga bingo, que notre bonne étoile fera le job pour nous, pourvu que les planètes soient alignées au bon moment. En bref, on reste passif et on se berce d'illusions. Parfois, il y a comme une prise de conscience. On est sollicité par un acteur du monde financier qui fait appel à notre sens des responsabilités et nous rappelle, à juste titre, que le système des retraites est en faillite. Alors on décide enfin de se bouger, on écoute attentivement le discours de l'expert et comme on n'y comprend pas grand-chose et que ce dernier est souriant, on lui fait confiance. C'est moins d'efforts et la promesse est alléchante. Pourquoi résister? Et le temps passe. La promesse n'est finalement plus si alléchante. La faute à ces méchants marchés financiers qui montent et qui descendent. La faute au marché immobilier qui ne monte finalement plus jusqu'au ciel. La faute à ce conseiller de malheur qui tente de vous expliquer pourquoi les choses ne se sont pas bien passées. Vous ne comprenez toujours rien, sauf que maintenant, ça vous énerve. Vous avez bien pensé à l'étriper ou à le placarder au mur, mais socialement ce n'est pas acceptable. Vous avez bien pensé à le traîner devant les tribunaux et à le faire payer pour ses conseils moisis, mais vous n'aviez pas lu le paragraphe 32.3.i sur les papiers que vous avez signés et qui l'exonère de toute responsabilité, pas de tribunal non plus. Alors vous décrétez qu'à dater de ce jour, on ne vous y reprendra plus, et vous retournez taper dans les mains et jouer au loto comme chaque semaine, c'est plus sûr. Le problème quand on agit ainsi, c'est qu'on laisse les autres prendre la responsabilité de notre avenir financier, ou plutôt qu'on tente de la leur coller, cette responsabilité. On aimerait bien coller la responsabilité de notre avenir financier au conseiller financier, mais le bougre n'en veut pas et il s'en dédouane contractuellement. On aimerait bien coller la responsabilité de notre avenir financier à la Française des Jeux, mais notre combinaison de numéros gagnants ne sort jamais et les tirages sont effectués sous contrôle d'huissier. On aimerait bien coller la responsabilité de notre avenir financier au hasard ou à la chance, mais on ne sait pas à qui se plaindre lorsqu'on ne gagne pas, et les dieux ne répondent jamais. La première étape pour devenir riche quand on ne l'est pas encore, c'est de prendre la responsabilité de vos finances, de décider dès aujourd'hui de prendre ou de reprendre les choses en main en faisant le point sur votre situation financière. D'adopter les bonnes habitudes en optimisant la gestion de votre budget et en acquérant des actifs qui produiront des revenus complémentaires. Pour devenir riche, vous devez arrêter de croire aux formules miracles et aux martingales, aux 268,32% en 10 secondes top chrono grâce à ce nouveau produit inconnu des investisseurs français et dont vous me direz des nouvelles. Aux prophètes et aux charlatans qui vous font croire que l'on peut devenir riche en claquant des doigts ou en suivant une méthode toute faite qui vous permettra d'atteindre l'indépendance financière sans réfléchir. Pour devenir riche, ce sont vos propres ressources intérieures que vous allez devoir solliciter. Ce sont les décisions que vous allez prendre et les conséquences que vous assumerez, les actions que vous allez entreprendre qui vous rapprocheront de votre objectif et vous permettront de vivre la vie pleine et trépidante à laquelle vous aspirez. Personne ne peut vous garantir que vous deviendrez riche un jour parce que cela dépend uniquement de vous, de votre volonté pour faire les efforts et acquérir du savoir et développer vos compétences, de votre résilience pour traverser les périodes difficiles et de découragement, et il y en aura, de votre capacité à retarder la gratification immédiate pour imaginer les bénéfices futurs de ce que vous entreprenez maintenant.
L'éducation financière, c'est la discipline qui vous transmet les connaissances et les compétences pour vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers. Mais quelle que soit la forme choisie par l'apprenant pour améliorer son éducation financière, cette dernière reste un outil et non une solution pré-mâchée. L'indépendance financière commence par l'indépendance tout court, et ce n'est évidemment pas un hasard, histoire de rappeler que pour devenir riche quand on ne l'est pas encore, il faut accepter de prendre la responsabilité de sa vie financière, et le reste suivra naturellement, mais ce n'est sans doute pas l'étape la plus populaire. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, eh bien il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!